Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière review sur Nouvelle École. Bah ouais, la finale elle vient de passer, on sait que c'est Useboy qui a gagné. Mais moi j'ai envie de te faire un bilan global sur toutes les épreuves, te donner les temps forts, les temps faibles, il y en aura beaucoup. Donc reste ici frérot, et si t'aimes ce type de vidéo, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes et nous on est parti. Déjà je t'arrête tout de suite. Je sais ce que t'es en train de te dire. Si t'as suivi l'ensemble de mes vidéos, tu te dis comment ça se fait, il propose directement un gros bilan de l'ensemble de la saison, alors qu'il a pas parlé des featuring ni des clips. Bah le souci c'est que sur ces deux épisodes, il y avait pas grand chose à dire, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà les clips, ça fait partie des épreuves que je comprendrai jamais de ma vie. Ils sont pas réalisateurs, ils sont rappeurs. Donc à quel moment tu vas les juger sur de l'image, du montage, etc. Ils sont entourés de réalisateurs de fous, des gens qui ont fait des clips pour PNL, Nino, etc. Et ils vont juste communiquer des petites idées. Ouais s'il te plaît, je vois bien un plan où il y a un ours dedans. Soit ils vont accepter, soit ils vont se faire refoule. Mais c'est tout. C'est pas eux qui font le clip. Donc je vois pas pourquoi je devrais juger un truc qu'ils ont pas fait. Voilà la toute première raison pourquoi je parle pas trop de cet épisode. Je vais pas juger un clip qui a pas été fait par le rappeur, ça sert à rien. Il a été fait par des gens qui sont aguerris. La deuxième raison, c'est que j'ai absolument aucune expertise sur le sujet. Moi j'écoute beaucoup de rap, donc parler rap je sais faire. Par contre les clips je m'en bats les couilles. Je sais pas analyser un clip. Les plans, les images, la colorimétrie ou je sais pas quoi, j'y connais rien, tu veux que je te dise quoi? Ouais j'ai regardé tous les clips, je les ai tous trouvés beaux et bien réalisés. Maintenant tu me demandes ça parle de quoi? J'en sais rien. Pour moi une musique elle s'écoute et le clip vient sublimer la musique. Mais on est d'accord, si tu fais un clip de merde avec une zik qui tue sa mère, ça va pas empêcher la zik de se vendre, elle va cartonner, on s'en fout du clip. Par contre à l'inverse, prends une zik qui pue sa grand-mère et mets un sacré clip avec. La zik elle va toujours puer sa grand-mère, elle va pas se vendre. Donc voilà pourquoi je passe rapidement sur cet épisode. Maintenant parlons rapidement de l'épisode avec les featuring. On avait Quelo qui était accompagné de Kalash Criminel. Naps il était avec Do. LP il était accompagné de Sosomanes. Et pour finir on avait Useboy qui a accompagné Kalash. Là j'étais en train de me dire il y a un sacré casting, il va avoir du challenge de fou parce qu'ils doivent reprendre des hits de malade. J'aimais bien parce que c'était vraiment des feats atypiques. C'était choisi pour mettre en difficulté le candidat. Et ça c'était bien fait. Par exemple je voyais pas du tout Quelo avec son air nonchalant sur du Kalash Criminel énervé. J'arrive dans ton cul comme si c'était du beurre. Longue unique tout mon quad d'arrêt du cœur. Je les vois en coulisses, c'est plus la sueur. Sans chaos rien quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. J'en braqué le show, le frérot est cagoulé. Donnez-moi le chèque, on y passe pas la journée. Maintenant c'est tout droit, maintenant on va doubler. Fini les virages et le son sur troué. Pourtant il t'a fait un sacré truc avec un putain de couplet technique. Mais tu voyais qu'il était un peu mal à l'aise quand il devait baquer Kalash Criminel et tout. LP sur Petrushka, pareil, hein, avec Sosomanes, honnêtement, il a assuré, j'ai trouvé. Il a fait un bon couplet, il a fait le show, etc. Il était toujours un peu en retrait, parce que ouais, t'es devant une superstar, tu vas pas faire le beau, on est d'accord. Mais je trouvais qu'il avait fait le taf comme d'habitude, c'était carré, c'était maîtrisé, il a pas bugué, donc impeccable. Ensuite, on a eu Do. Lui, ça a été la bonne surprise. Parce qu'il était vraiment sur une pente descendante, à chacune de ses épreuves il était repêché in extremis, et là il t'a lâché un putain de couplet, il était au-dessus de Naps pour te dire. Tu vas me dire c'est pas compliqué, Naps ses paroles qu'il fait et tout c'est éclaté, mais là t'as Do qui lui a donné une leçon. J'ai D-A-U-N-A-P-S, je mets 10 100K dans la veste, j'ai dit bismillah donc je blesse. J'en manipule comme la PSP, elle dit je suis toxique comme son ex, mais au final Do il est resté. Mais pas je me balade, chez nous il n'y a pas d'à peu près Marseille je me balade. Naps il est arrivé avec son vieil autotune mal réglé, c'était claqué sa grand-mère, et Do bah il est arrivé avec son flow, sa voix et tout, ça a donné un putain de bon truc. Maintenant je suis obligé de finir par le feat qui était le plus claqué à mon sens. C'était celui de Useboy sur Wakamoon. Tu vas finir par croire que j'ai une haine viscérale envers Useboy. Mais pas du tout, je suis en train de juger objectivement. Et là j'ai envie de te dire, c'était éclaté. C'est l'incompréhension de cet épisode et de toute la saison je crois. Pas de polar, du vrai connard, des potes dollars, des potes à jour, t'étais pas d'accord, c'était ça la bouchard. Ouah, j'estime de j'ai mon quota, fais pas le bonheur. Yeah, pas de fiesta quand on aura ce qu'on voudra. Pourtant c'était une épreuve qui était faite pour lui, ça devait glisser normalement. Parce que c'est le seul qui avait pas de risque. Il était dans son univers. Encore une fois, un gros souci de compréhension du texte, il articule pas, c'était cher bizarre, le flow il était bancal, la voix il essayait de faire des élans de voix avec l'autotune, ça partait en couille totale, j'ai pas du tout aimé. Après oui, tu vas me dire comme d'habitude, il occupait la scène, il faisait le show, il criait, il chauffait les gens. Ok, on est d'accord, mais j'ai pas besoin de quelqu'un qui anime un camping, j'ai besoin d'un rappeur. Pour moi, il était clairement en dessous de tous les autres et c'était logique qu'il sorte. Mais le jury l'en a jugé autrement. Quelo et Do, ils ont survolé l'épreuve donc ils sont passés direct.
Et sur la sellette, on avait LP et Useboy. La grosse hésitation du jury, je comprends toujours pas aujourd'hui, hein, mais ils sont là en train de dire que Useboy il a fait le show, mais que son texte c'était de la merde, et qu'LP son texte il était bon, mais il a pas fait le show. Personnellement, j'ai envie de te dire, c'est le texte qui prime. On est en train de chercher un rappeur, encore une fois. Que le pélo il fasse le show en faisant des roulades et en twerkant, je m'en bats les couilles, il faut qu'il rappe. On parle quand même de LP qui, à mon sens, a fait le parcours le plus régulier possible avec Quelo, face à un Useboy qui avait des performances hésitantes à chaque fois et il était en dents de scie. Donc c'est normal, tu fais passer LP, je veux rien savoir. Hier, on arrive dans le club, on vous dérange. Cette nouvelle vie a un goût étrange. Je finis la taille, on n'a rien de temps, je garde juste une gorgée pour les anges. Je vais pas finir à sec, puissant quand je suis sur la scène. Si tu me trouves pas dans mon check, c'est que je suis avec Soso sur Marseille. Eh ben non, SCH, Niska et Shai ils se sont mis d'accord pour faire passer Useboy en finale. J'ai été traumatisé pendant 2-3 jours et derrière je me suis dit bah peut-être que Useboy va nous surprendre, tu vois, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et justement cette finale, parlons-en. Parlons de cette fraude. Donc en finale, on avait Quelo, Do et Useboy. Quelo et Do, ils méritent leur place largement. Surtout Quelo, parce qu'il a toujours tout survolé. Il a pas fait de détails ligne droite, mon pote. Do, c'était un peu en dents de scie aussi, mais il a su se relever. Il a su proposer encore mieux, il a su surprendre les jurys. Donc oui, il a sa gâche. Mais Useboy, expliquez-moi les frères, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que c'est moi je suis méchant? Expliquez-moi. Mais j'ai laissé le bénéfice du doute. Étant donné qu'il y a un montage, on n'a pas tout vu, je me dis ça se peut en vrai il est chaud. Ça se peut c'est moi qui jacque pour rien. Ça se peut il va nous surprendre à l'image de Fresh dans la saison 1, qui de base je kiffais pas trop, mais à la fin il t'a fait un show de malade mental et il a percé grâce à ça. On va passer rapidement sur la presta de chacun. Le but c'était de présenter un hit sur scène. Une zik qui pourra cartonner, une zik qui pourra être dans le top 10 sur Spotify, un truc de fou, t'as vu? Donc ils avaient un sacré enjeu quand même, mais ils avaient tous les moyens pour faire un bon truc. C'est Do qui lance le bal, et je vais être honnête avec toi, pour moi il a fait la meilleure zik des 3 finalistes. Ouh, tu me respecteras quand je serai en face de toi. Moi j'ai ce qu'il faut, bitch. Tu sais que l'argent m'abaisse, je me repose sur la paix. Moi j'ai ce qu'il faut. Je suis dans celle qui te blesse, dans ton mère qu'on pèse. Il y avait une bonne ambiance, un bon flow, une bonne instru, une bonne interprétation. Ouais, les jurys, ils ont dit qu'ils comprenaient mal les paroles. Mais c'est normal, à un moment, il se jette dans la foule, le frère, c'est en train de le porter à la verticale, il fait des roulades, il rappe en même temps, c'est normal que tu comprends pas, frère. Faut le pardonner là-dessus. Par contre, la zik, elle était chaude de fou. J'aimais bien la mélo et tout, honnêtement, il y avait un truc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me trompe pas parce que son son, il est en train de cartonner de partout. Ensuite, on a Quelo qui nous a proposé quelque chose d'un peu décalé sur l'instru, qui fonctionnait bien sur scène. J'aimais bien le délire avec les danseurs et tout. Par contre, personnellement, j'ai pas du tout accroché. Y'a plus rien que je regrette. J'ai pas revu les derniers gars qui ont osé gratter une croix noire sur ma tête. Bientôt les sourires vont manquer. Y'a que nous qui ferons la fête. Y'a que ma vie qui va changer. Y'a que moi qui vais prendre 100 balles sur un chèque. Je suis venu pour tout manger, les autres font les végues. Ils voulaient rêver mais les frères ont pas tenu la moitié de la série. Pour moi, c'était un truc sacrément oubliable. Ça restait pas en tête, y avait pas un refrain de fou. Bon, certes que s'il perce aujourd'hui, hein, je suis pas en train de critiquer, parce que Quelo, ça reste mon préféré. Mais le hit qui t'a sorti, honnêtement, il m'a pas choqué. Par contre, ça enlève pas toutes ses qualités. Les couplets toujours autant techniques, de la rime, du sens, un bon flow, une bonne présence. Donc ça va, pour moi il mérite largement sa gâche en finale, et s'il gagne à la fin ça me choquerait même pas. Maintenant parlons de la prestation de Useboy. J'avoue que pour le coup il est arrivé préparé de fou, donc je peux pas trop le tailler. Même si la zik en elle-même j'ai pas accroché, la prestation, la mise en scène, ce qu'il a donné aussi en termes de show et tout, honnêtement c'était carré de fou. Les éteindre avant la fin, le ciel c'est comme on avait faim. Route, bout, en bas qui, il faut qu'on s'aime, même quand c'est bah ouais l'ami, quand le problème s'amène. Il y avait de bonnes idées, comme la femme qui est venue chanter au tout début, qui chantait super bien d'ailleurs. Par contre, ça reste une idée, c'est pas lui qui chantait. Faut arrêter. Je vois les jurys à 50%, ils l'ont saucé pour ça. Mais c'était pas son talent, c'était le talent de la femme. Donc pour moi ça compte, mais que pour de la mise en scène, pas pour la zik. En plus j'arrivais pas à m'enlever de la tête qu'il a repris exactement le même schéma que Fresh. En gros sur scène il commençait avec un truc super décalé, super calme, etc. Et après l'instru elle part et il commence à tout déchirer. Je trouve que c'était un peu téléphoné, mais c'était bien fait. Fresh ça m'a surpris parce que je m'y attendais pas du tout, t'as vu. Mais lui, bon, à un moment tu l'as déjà vu une fois, la deuxième fois ça marche pas. Hein. Et j'ai vraiment du mal quand il essaye de chanter, de gueuler, etc.
Oh, sa voix elle grésille, frère, je trouve qu'il chante faux. Il rappe peut-être bien, mais il chante faux, faut qu'il arrête. On passe alors à la délibération du jury. Je te mens pas, je voyais largement Coelho gagnant, même si sur cette épreuve j'ai préféré Do. Faut voir que sur le parcours il a été irréprochable, donc c'était logique qu'il prenait les 100K. Mais à aucun moment je pensais que le jury allait donner Useboy gagnant. Je me suis dit bon, la blague elle est drôle, t'as vu, mais ça devient long un peu, il est en finale quand même. Est-ce qu'on va le faire gagner encore? Eh bah ouais, ça a pas loupé. Useboy gagnant de la nouvelle école saison 2, incroyable. Il méritait pas du tout à mon sens, mais bon, c'est pas la première fois que le jury prend une décision un peu bizarre. Globalement, j'en ai pensé quoi de cette saison 2? Je vais être honnête avec toi, je vais pas trop parler du niveau des rappeurs. Parce que oui, dans une émission formatée comme celle-ci, les rappeurs sont beaucoup trop bridés. Ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, de parler comme ils veulent, de présenter ce qu'ils veulent. Il y a des formats, il y a des épreuves, etc. Donc c'est obligé de suivre tout ça. Et surtout avec le montage, je suis sûr que les 3/4 on l'a pas vu. Je vais prendre l'exemple de Elso. Dans l'émission, on n'a rien vu de lui, frère. J'écoutais ses freestyles et tout, je le trouvais pas choquant. Par contre, derrière, je suis allé creuser et découvrir ce qu'il fait. Il est trop chaud, c'est l'un des plus chauds, wesh. Super technique, une putain de voix, un kickage de fou et tout, y a rien à dire sur ce pélo. Donc oui, dans l'émission, on a l'impression qu'ils ont tous un niveau médiocre. Mais en fait, en tant qu'artistes, ils sont assez complets, ils sont tous chauds à leur sens. Je veux parler de LP par exemple, que j'ai vu en freestyle sur Grunt, et que j'ai trouvé violent aussi. Il était entouré de plein de kickers et tout, il s'en est bien sorti le frère. Maintenant j'ai trouvé cette nouvelle saison largement moins bonne que la première. Alors que la première c'était pas un chef-d'œuvre non plus. Ce qui me déçoit c'est qu'on reprend exactement le même cheminement alors qu'il y avait moyen de développer le truc. C'est exactement les mêmes épreuves. Les mêmes épreuves en plus qui ont aucun sens pour gérer un artiste. On s'en bat les couilles qu'il sache clasher ou pas. Le clip c'est pas lui qui le fera, on s'en bat les couilles aussi. Le featuring peut-être qu'il va faire une carrière solo, c'est même pas déterminant pour moi. Donc pour moi les trucs ils ont aucun sens. Moi j'ai cru qu'ils allaient ramener du nouveau avec des nouvelles épreuves, des nouvelles difficultés et tout. Mais c'était exactement la même chose avec des personnes différentes. Mais le souci c'est que dans cette saison j'ai l'impression qu'ils se sont sabotés eux-mêmes. Parce que oui j'ai passé ma vie à dire qu'ils sont pas en train de trouver un artiste mais qu'ils cherchent juste à faire du divertissement. Mais même pour le divertissement, ils ont pris des décisions bizarres. Déjà, tu veux du vrai divertissement, tu prends des personnages. Crystal, tu l'envoies à Paname. Elle aurait fait chérir, c'est sûr. Elle avait un truc et tout. Bon, ça puait sa mère, j'étais gêné quand elle rappait, mais elle ramenait quelque chose. Et elle aurait pu s'embrouiller avec Shai plusieurs fois. Ça aurait été stylé de fou. Naira, pareil. Tu l'amènes en phase finale, frère. Imagine un battle Naira contre Crystal, incroyable. Mais même là-dessus, ils ont éliminé tous les personnages. Ils ont gardé quelques personnes fortes, mais le reste c'était que de la merde. Donc ouais, même quand ils avaient moyen de faire le buzz, eh ben ils ont pas pris la bonne décision, je comprends pas. Bilan de cette saison 2, des difficultés à la terminer, donc c'était de la merde. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao. Bye.